Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'essaie de faire une petite vidéo pour vous parler de notre problème, de nos problèmes d'addiction, de nos problèmes physiques, de notre problème à l'acceptation physique, corporelle. Et je vais m'expliquer très... en prenant mon propre exemple, c'est-à-dire, je ne vais pas rentrer dans les détails, ne vous inquiétez pas, mais comment moi j'ai évolué, comment moi j'ai compris, comment j'apprends à accepter tel que je suis ici et maintenant, parce qu'il n'y a pas de magie, il faut du temps. Donc, vous voyez, je suis pas mince. Je suis, pour certaines personnes, grosse. On va dire grosse, on va pas rentrer dans les trucs dits médical, on s'en fout. Bref, je suis moi. Et comment j'en suis arrivée là? Je vais pas vous raconter ma vie parce que je pense que c'est pas utile et puis que ce serait long. Mais je me suis posé cette question à un moment donné. Alors je suis passée par la phase un peu d'auto-régime, on va se dire, en se disant bon, faut que je fasse plus ci, faut que je fasse plus ça, je prenne de ci, je me mets à ça, je me fais ci et ça. Bref, j'ai tourné en rond, j'ai perdu un peu, j'ai repris tout machin. Ok. Bah pourquoi pas? Pourquoi je reprends? Mais je n'ai pas encore posé cette question-là, c'est pas venu comme ça. Ce moment, j'ai vraiment voulu guérir et je me suis dit, voilà, guérir. J'ai commencé par mon mental, parce que je suis très mentale, je suis très intellect. Donc j'ai toujours été dans les questions, dans le questionnement, de me poser des questions, me remémorer toujours les souvenirs, donc les souffrances, merci. Enfin, c'est toujours été comme ça, je ne veux rien oublier, je n'ai rien oublié. De mes souffrances. Mais maintenant, je suis passée à autre chose, je les ai guéries, je les ai évacuées, j'ai fait les pardons, j'ai fait plein de choses pour m'en débarrasser. Mais à un moment, je peux dire quand même que j'avais un problème avec mon corps. À un moment, mes guides m'ont dit bon, bah, il faut, voilà, passe le doigt. Tu te donnes de l'amour, tu t'aimes. Oh, bah oui, je m'aime, j'aime mon cerveau. Oui, bah, j'aime cette partie-là. Non, c'est sûr que celle-ci, un peu moins. Ok, bah, donc tu t'aimes pas vraiment. J'avoue. Et donc, il a fallu que je me pose ces questions. Pourquoi, comment t'en es arrivé là? Déjà, première question. Pourquoi, comment tu en es arrivé là? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi ton corps est-il devenu celui-ci? Ah, et là, bah, je rebobine. Bah voilà, à partir de ce moment-là, j'ai voulu si. Et je me suis sentie comme ça. Et voilà. Et puis plus je me sentais mal à l'aise, plus... Voilà, hein. C'est toujours une question de malaise, de mal-être. C'est-à-dire de rejet. Je me sens rejetée. Je sens que je suis pas dans les normes. Je sens qu'on me met dans une catégorie. Hein, merci les médecins. Et donc, surpoids, machin, obésité, blablabla. Ok. Et c'est assez blessant. Je me tendarise à mettre des blablabla. Tout ce carcan là. Hein. Rien vous faire foutre. Bref, tout ça vient en vous et vous dit, bah, vous amène du mal-être en fait. Vous avez votre propre mal-être, puis il y a le mal-être sociétal qui se met sur vous aussi. Vous devez ressembler à une image de ce que représente le mal-être. La catégorie dans laquelle vous faites partie. Hein. Ça peut marcher pour les tabacs, pour le tabac. Pour ceux qui fument, hein, donc les tabagistes, les alcooliques, et puis ceux qui mangent, hein, je sais pas, comment on appelle, les mangistes. ou les mangeurs. Bref, ceux qui mangent. Bon, on peut en trouver d'autres. Hein. Il y a des addictions au jeu, des addictions au sport. On peut faire des addictions à tout, je pense. Mais c'est toujours un mal-être. Une échappatoire, une protection, une déconnexion à quelque chose, à nous-mêmes, à notre vie, à ces problématiques, à ce qu'on ne peut pas gérer nous-mêmes physiquement, où, voilà, où on ne se sent pas capable. C'est toujours un problème comme ça, de toute manière, c'est soit on ne se sent pas apte,
à la problématique qui se pose à nous, en fait. On n'a pas la solution, donc on compense, on fuit, on s'échappe, on se détruit. Voilà. On cherche une solution au début, c'est, allez, du réconfort. Dans cette étape, j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin d'oublier. Ça, c'est toujours un petit truc. Et puis, en fait, la situation, vu qu'on ne fait pas face et qu'on l'affronte pas, et vu qu'on ne sait pas la gérer, et on s'enfonce dedans. Dans notre petit système d'addiction qu'on a trouvé. Hein. Et après, il y a le côté, la société, elle s'y met. C'est-à-dire, ça peut être votre cercle familial qui vous dit « Bon, fais attention à ce que tu manges !» Ou à la cantine, vas-y, finis. Celui qui finit, bon, t'es un peu rond, vas-y, toi tu peux finir. Ouais, mais tu vois, moi j'ai un petit appétit, donc finis mon assiette. Ou alors la stigmatisation du voilà, hein, tout le monde est un peu dans les normes et toi tu dépasses un peu cette norme, t'es pas gros, mais t'es un peu rondouillard. Et on va commencer à dire, t'es le gros. Parce qu'il faut catégoriser, il y a le minus, il y a le grand, et il y a le gros, il faut le trouver. C'est toi un peu plus rondouillard que tout le monde, donc c'est toi qui prends. Et à force de l'entendre, d'avoir tous ces petits reproches, ton mal-être il se nourrit. Donc tu te nourris aussi de ce mal-être. Et ça donne un résultat parfois visible, vraiment. Là oui, là voilà, pour le coup j'y suis vraiment, maintenant. T'es content ? Ça vient toujours de quelque chose. On n'a pas su se défendre. Et à ce moment-là, parce qu'on était trop jeunes, parce que ça a été trop violent et trop fort, donc on n'avait pas les armes pour le faire. On n'était pas prêt psychologiquement à l'entendre ou à le sentir. Parce que c'est petit à petit, c'est insinueux, c'est la petite pique, les machins. Et puis, à un moment, ça devient tellement une apologie du truc, de la situation, que c'est tellement violent. Ça nous plombe. Et on tombe dans la chute, hein, avant de monter à la résilience. On est dans la chute et on y va profond. Et ça, c'est pour tout. Toute addiction, c'est ça. On ne le voit pas venir au début, ouais. Mais c'est bien qu'on compense quelque chose qui extérieurement à nous n'est pas ok avec nous. Et vu qu'on ne sait pas comment le régler, parce qu'on n'a pas les outils, pas les clés, ou la peur de se livrer à quelqu'un d'autre, parce que, par exemple, si on a été violé, ou qu'on est abusé ou battu, on va pas aller... c'est difficile d'arriver et de dire mais à qui je vais donner ce fardeau, à qui je vais le partager. Et puis en plus si c'est dans le cercle familial, si c'est dans votre famille, c'est dur de dire mon père, ma mère me bat ou je suis l'inceste est dans ma famille et j'y suis passée. Enfin tout ça c'est pas facile à se livrer et donc on s'autoprotège en disant tiens je vais me détruire intérieurement, donc je vais prendre l'exemple de la bouffe, c'est-à-dire je vais bouffer pour essayer de me protéger moi-même, voilà, je vais me faire une enveloppe. Donc j'ai pas d'armure chez moi, donc je vais mettre une enveloppe autour de moi, bien cocooning, bien au chaud, et puis je vais pouvoir me cacher dedans. On va plus me voir. C'est pas vraiment vrai. Et des fois ça règle pas le problème. On en ajoute un. Parce que vous avez beau vous envelopper, ça ne n'aide pas contre le viol ou l'inceste ou de se faire taper dessus. Bref, toutes ces choses, c'est insinueux. Mais il y a toujours une racine. C'est pas du jour au lendemain, on décide, tiens, hop, je vais devenir gros. Non, c'est petit à petit. Hein. Et une fois donc qu'on a cerné ces problématiques de pourquoi on l'est devenu, qu'on a gratté, qu'on a dit, ok, voilà, j'en suis arrivée là. Il va falloir se pencher à se dire aussi, je vais remercier mon corps, parce qu'il a bien morflé, et que, voilà, j'ai pas une vie facile, mais mon corps, je lui ai pas donné une vie facile non plus, et il est encore là, je suis encore vivante, malgré tout ce qu'il a subi, donc je vais le remercier. Et, donc ça, vous faites comme une lettre, voilà, parlez, mon corps, je te remercie pour, voilà. Maintenant, on va passer sur de nouvelles bases, on va se comprendre, je vais te donner de l'amour, je vais t'aimer, je vais te remercier pour tout le temps que tu as passé à supporter mes conneries. Et donc on est dans cette phase-là, hein. Il y a cette phase-là à faire, qui est très importante, c'est voilà, de reconnaître un peu d'admiration pour son propre corps, pour soi-même. Parce que son corps c'est un peu soi aussi,
pour tout ce qu'on a subi et comment on s'en sort quand même, malgré tout. Même si y a des petits couacs. Et ensuite qu'on a passé cette phase, il y a aussi quelque chose, c'est maintenant je vais t'aimer, et puis on va se passer à ça, et maintenant que j'ai bien compris, on va pouvoir maigrir. Voilà, bon, je serai vraiment bien dans ma peau quand je serai maigre. Bah non. Ça, c'est un truc qui va pas marcher. Il faut aimer son corps ici et maintenant. Il faut lui donner de l'amour ici et maintenant. Il y a 3 piliers pour avancer dans la vie et dans toutes choses qui sont vraiment répétés, moi, par mes guides. C'est lâcher prise, patience, confiance. Et pour toute chose, c'est bien d'avoir ces 3 piliers dans sa vie, c'est-à-dire, ok, je serai patiente sur le résultat. J'attends pas de l'instantané. J'ai confiance en moi, je vais y arriver. Et j'ai confiance en ma guidance. Je vais retrouver soit les bonnes personnes, soit me connecter et recevoir les bonnes informations qui sont justes pour moi. Parce que je suis un être unique et que je ne peux pas me satisfaire d'acheter un bouquin ou de suivre le conseil de telle ou telle personne en pensant qu'elle a toutes les clés et que j'ai juste à suivre son régime ou sa base de rééquilibrage ou de faire autant de sport ou d'aller au sport de ma copine parce que pour elle ça marchait, ou mon copain, parce que ça marchait pour elle, donc forcément ça marchera pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Tout le monde le dit, faut bouger, faut faire... Non. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Vous, c'est peut-être pas d'aller dans une salle de sport, c'est peut-être pas de faire un sport en équipe, c'est peut-être pas... voilà, c'est peut-être d'aller dans la nature, c'est peut-être de danser, c'est peut-être j'en sais rien, moi. Il y a tellement de choses, de possibilités. Il y a forcément la vôtre. Non, moi, c'est vous, c'est de faire du jardinage. Moi, j'adore briquer tout. Donc, je suis une pro du ménage. J'adore faire ça. C'est ma séance de sport. Tu vois, chacun a son truc. Voilà. Moi, c'est le jardinage. Bon, si c'est la cuisine, oui. Mais la cuisine, bien. Hein, avec, voilà, je vais trouver des tactiques pour manger bon. Mais pas trop calorique. Qui correspondent, voilà. Donc chacun va trouver son truc et il ne faut pas vous normer à je vais m'acheter tous les régimes qui sortent à la mode là, du camp, Weight Watcher, je ne sais quel, je sais, alors moi ça me passe par au-dessus. Hop là, j'ai oublié les noms. Des régimes, enfin ils en font tellement. Bref, non, moi je vais trouver quelque chose qui corresponde à ma personnalité. Donc il y a la naturopathie, il y a les diététiciens, nutritionnistes, enfin tous ceux qui sont dans l'alimentation, qui peuvent vous donner vraiment quelque chose, mais vous dites, moi je fonctionne comme ça, moi je... Voilà. Donc c'est quand même à vous de vous plier à moi. Évidemment, il y a des choses qu'il va falloir changer, hein, évidemment, parce que moi je mangeais comme avant, mais... Ok, vous allez manger comme avant, mais il va falloir mettre d'autres choses dedans. Le truc, c'est pas d'être en régime tout le temps, toute votre vie, parce que sinon c'est pas vivre, c'est survivre. Hein. Je contrôle tout, donc je vis pas. Je surveille, je ne vis pas, je survis. Et le but de notre incarnation, c'est de vivre. Et non d'être dans la survie constante. Donc, on est vigilant sur ça, sur trouver ce qui nous correspond à nous. Par le biais qui sonne juste pour nous. Encore une fois, on est dans la justesse, dans l'équilibre de ce qu'on est, nous, être unique. Et on fait notre propre recette qui correspond à nos attentes, à nos besoins. Donc il y a cette phase-là. Mais avant cette phase-là, il faut se poser une question très importante. Est-ce que j'accepte de perdre? Est-ce que ça ne me gêne pas de perdre? Parce que si vous êtes dans le win, hein, c'est-à-dire, je suis gagnant tout le temps. Moi, je déteste perdre. Moi, il faut que je gagne. Parce que si vous êtes dans la catégorie de « moi, il faut que je gagne toujours », vous allez peut-être réussir votre parcours de perdre un certain objectif, de vous mettre des objectifs. Ça, c'est des trucs de gagnant. Je mets un objectif, c'est là que je vais arriver, je vais l'avoir. Vous allez peut-être y arriver, mais vous allez peut-être aussi reprendre. Pourquoi ? Parce que vous avez le mental d'un gagnant.
et que vous n'acceptez que gagner, et votre corps il va se dire ok, ouais, t'as fait ton challenge parce que t'es un challenger et que tu aimes bien gagner, mais moi aussi j'aime bien gagner, donc je vais reprendre. Ça va prendre du temps peut-être, mais il va y arriver. Pourquoi? Parce que vous avez vous n'acceptez pas de perdre, vous n'aimez pas perdre, et donc voilà, vous allez reprendre, parce que vous allez gagner. Donc il faut accepter de perdre, d'être un perdant, parce que perdre n'est pas un échec. Perdre, c'est une leçon qui vous permet de voir que la méthode que vous avez utilisée n'est pas la bonne. Donc ne voyez plus non plus tous ces moments où vous avez repris et tout, au moment où vous baissez, où vous dites ah là c'est pas bien, de rentrer dans une culpabilité parce que vous avez passé à côté de ce que vous avez mis en fonction de gagnant, gagnant, gagnant. Il faut savoir perdre, savoir lâcher prise. Se dire, bon, bah aujourd'hui, je me suis fait plaisir, il va falloir que demain, j'aille un truc équilibré. Voilà. De dire, alors, je vais au resto, je me fais plaisir, pour ceux qui peuvent encore. Ou je fais un repas de famille ou avec des potes, et là, on va pas compter les calories. Hein. Mais alors, le reste de la semaine, je vais être clean. Je vais faire attention, voilà, je vais manger beaucoup de légumes, je vais manger du poisson, je vais manger beaucoup de fruits, et je vais pas voilà, me faire des tartiflettes et tout parce que c'est l'hiver ou je ne sais quoi. Mais voilà, je me fais justement ce repas pote ou famille tartiflette, puis toute la semaine, voilà, je vais manger des soupes et des légumes à toutes les sauces, et puis pas me bourrer de viande. Bref, voilà, c'est ça, c'est une question vraiment d'hygiène de vie. On est dans l'hygiène de vie, mais pas d'être dans la restriction ni la culpabilité. On a le droit de se faire plaisir parce que la vie, c'est du plaisir. Et il faut accepter le plaisir. On n'est pas dans la survie parce que c'est pas quand vous serez proche de votre fin d'incarnation qu'il va falloir se dire ouais, je vais cramer tout ma vie, parler debout. Parce que maintenant je le peux, vous aurez plus trop le temps et peut-être plus la force non plus, mais vraiment il faut vivre, on n'est pas ici pour survivre, et des fois on se rend compte qu'on a passé une grande partie de sa vie à survivre et pas vraiment vivre très tard, parce qu'on a eu plein de peurs qui nous ont empêchés de faire plein de choses, parce qu'on a regardé les autres et puis on s'est dit tiens, faut que je ressemble à telle ou telle personne. Je veux faire partie de ce groupe-là, c'est pas bien d'être seule. D'avoir peur d'être seule. Parce que moi, je veux faire partie d'une communauté, parce que c'est-à-dire que je serais solidaire, hein, que je serais généreux, et puis parce qu'on m'a toujours dit que voilà, il faut aider son prochain, et puis bah, soit c'est quand on pourra. Mais c'est pas ça la vie. Vous êtes là pour déjà vous-même, vous êtes incarné parce que vous aviez des choses à apprendre. Donc ce n'est pas en étant à l'extérieur que vous apprendrez vos leçons. Ok, vous avez des missions, on a tous des missions collectives, on doit aider la collectif à monter en vibration, à s'élever, à s'éveiller. Certes, on doit être ouvert à l'autre, certes, mais on doit être très ouvert à soi. On doit s'aimer soi pour pouvoir mieux donner de l'amour à l'autre. Parce que sinon, dans un système non équilibré, et le but c'est d'être équilibré, c'est pas de chercher à donner de l'amour pour en recevoir parce qu'on sait pas s'en donner, parce que là on est dans une relation de codépendance. Et puis de toute manière, vous vous rendez compte que tant que vous vous aimez pas vous, voilà, vous n'êtes pas satisfait de l'amour de l'autre. Vous vous aimez pas, donc vous êtes mal dans votre peau, donc vous dites mais l'autre il peut pas m'aimer parce que moi je m'aime pas. De toute façon, voilà. Donc c'est faux. Il n'y a que vous. C'est qu'en étant en paix avec vous, en équilibre avec vous, en amour avec vous-même, que vous pourrez accepter que l'autre vous aime. Ne me dites pas non, c'est pas vrai. Oh, moi j'ai du mal à m'aimer, mais enfin si les autres m'aiment, c'est bien, parce que de toute façon non, c'est faux. Parce que sinon, quand on vous dit je vous aime, vous dites voilà, quand on vous dit je t'aime, ou t'es belle comme ça, ou t'es beau, bah dire ouais, bof. Ouais, monsieur, il n'y avait pas ça. Ouais, enfin, voilà. Sur ce côté, c'est vrai. Et si je te le dis,
savez, comme vous vous habillez et tout. Je sais pas, tu sais, ces phrases que les hommes ont toujours un peu peur de répondre, dire « Je suis belle ?» Et puis ils disent « Ouais, oui, t'es belle. T'es belle. » Vraiment, même s'ils le pensent, vous dites « Ouais, elle devrait pas changer. » Ouais, mais si j'étais comme ça. Et l'autre là, je suis sûre qu'elle te plaît plus. Enfin, c'est ce genre de réflexion. Mais ils savent très bien que c'est fou. Parce que quoi qu'on leur dise, on n'est pas d'accord. Quoi qu'on leur dise. Pourquoi je me mets dedans? Je suis passée à autre chose. Oui, voilà. Il y a toujours ces problématiques très stéréotypées, mais qui sont de quoi? Parce qu'on n'a pas appris, dès le départ, à se regarder soi et à s'aimer soi. Donc, tant qu'on n'aura pas fait ce travail d'introspection et de compréhension, on ne pourra pas aller à cette guérison et cet équilibrage. Et on peut le substituer. On me dit, oh, bah, maintenant les opérations. Et puis, bon, il y a les régimes et tout. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Et si tu passes pas par cette phase de compréhension, tu peux le faire. Dire oui, il y en a qui se sont fait opérer, et puis maintenant c'est une deuxième jeunesse, ils sortent, ils sont mieux dans leur peau, ils vivent comme jamais, la la la. Bon, déjà, il y a eu toute la phase. Alors ça, là, vous la connaissez comme ça, mais est-ce que vous l'avez vue avant l'opération? Bah, pas pendant l'opération, parce que ça, pas trop besoin de détails, on a besoin de voir la chirurgie, comment elle s'est passée. Mais elle en est sortie. Alors maintenant, il y a toute... comment ça s'est passé, hein. La suite, ça n'a pas été hop, je kiffe la vie, je prends plus un gramme. Ça a été antidouleur, liquide, purée pendant des mois. Peut-être te faire une overdose de plus vouloir manger aucune purée de ta vie ni aucune soupe. Et puis après, petite quantité assiette. Pendant des mois, quasiment un an à bouffer de la soupe et des machins. Parce qu'après, voilà, tu ne remanges pas normal, tu vois, tu vas pas te faire... je sais pas, tu vas te taper une tartiflette, on va dire, parce que c'est l'époque. Ou une raclette. Tous les trucs en hête. Voilà, ça prend du temps. Pour que l'organisme il se remette, l'estomac sache comment il devait fonctionner, ce qu'il avait oublié. Puis ça trouve des fois, il y en a pas, ce que j'ai compris, qu'on même plus d'estomac. Je me demande comment ça ressort. Non, je veux pas. Oubliez, je veux pas savoir. Bref, il y a même plus, voilà, il y a plus de sucre gastrique, il y a plus de trucs, ils sont obligés de prendre des trucs en complément et tout. Est-ce que c'est vraiment ça notre corps? Je crois qu'on a été une super machine qui fonctionne super avec des organes qui normalement, voilà, bon, on peut vivre sans, mais je crois qu'on vit mieux avec. Sinon, je pense que, on va dire, notre créateur aurait pas fait notre machine telle qu'elle est. Lui-même s'était dit, tiens, on n'a pas besoin de ça, on peut... Ouais. Oh, c'est facultatif, me l'en remets quand même. Ça allait faciliter la vie. Je pense qu'il avait préparé chaque chose à sa place pour se dire que ça allait fonctionner telle ou telle chose, tu vois. Et il s'est dit, oui, bon, allez, si dans leur vie, si on passe ça, c'est pas grave. Ils pourront quand même vivre, continuer, et ça leur fera une expérience en plus. Ils pourront parler de cette expérience de ne plus avoir d'estomac. Voilà, on leur donnera des chances supplémentaires en enlevant des trucs qui sont super pratiques dans la vie générale, mais s'ils perdent, ce sera pas trop grave. Et puis on leur donnera des systèmes avec des poches à enlever et tout, et pour qu'ils puissent plus ou moins vivre normalement. Enfin en tout cas continuer d'être sur Terre. Et continuer l'expérimentation de système médical. Mais est-ce que vraiment c'est ce qu'on veut? Je pense pas. Pour ma part en tout cas c'est pas ce que je veux. Ça n'a jamais été quelque chose qui m'attire, ne serait-ce que la chirurgie, la douleur, tout ça. Moi j'ai toujours eu un problème avec la douleur. Bien que ça m'a pas empêché de douiller à certaines périodes de ma vie, hein, elle fait partie de la vie, ne serait-ce que quand j'ai donné naissance à mes enfants. Mais voilà. J'allais pas me le faire, tu vois, genre me dire, je vais le faire parce que c'est mon dernier recours. Non, il n'y a jamais de dernier recours. Bref. Continuons à être dans le... Je me recentre. Je suis en train de vriller sur mon sujet. Non mais c'est quoi ça?
voilà, oui, il y a des solutions et oui, c'est possible de passer parce que c'est peut-être quelque chose qui fait partie de vos missions de vie, d'expérimenter telle ou telle chose et vous êtes passé par cette phase et peut-être que ça vous convient ici et maintenant. Mais moi, je gratte toujours. Et moi, je vous dis que si vous n'avez pas compris l'acceptation et tout, que vous n'êtes pas passé par toutes ces phases, vous n'êtes pas complètement guéri. Vous n'êtes pas dans la guérison. Vous êtes dans la compensation. Vous avez mis un pansement dessus. Pas que ça se voie. Mais c'est pas pour ça que vous planez que votre vie est un véritable bonheur, même si en vitrine, elle peut paraître un bonheur. C'est pas vrai. Donc, et peut-être que vous allez me dire, mais si, je vous jure, moi, je suis heureux. Mais je suis pas là pour avoir raison. Je suis là pour vous parler d'une expérience et pour vous dire comment vous pouvez arriver à, entre guillemets, comprendre et passer par des phases. Ensuite, la solution que vous mettrez en place, ne regarde que vous. Mais il faut absolument comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Il faut absolument dire merci à votre corps pour ce qu'il vous a donné et pour le fait qu'il soit aussi résistant. Et pour l'armure qu'il vous a donnée. Et je suis là aussi pour vous dire qu'il faut apprendre à perdre. Que ça sert à bien plus que l'on pense vraiment. Qu'il faut changer son mental. Et qu'il faut savoir ce qui est bon pour soi. Et se faire confiance. Et d'être patient. Et de lâcher prise. et d'avoir confiance en soi. C'est aussi un travail de confiance en soi, de se dire je vais y arriver, je vais prendre mon temps, je vais écouter mon corps, je vais changer petit à petit ma façon de consommer, je vais aller vers des choses plus saines, je vais apprendre à cuisiner différemment, mais je vais mettre le temps, je vais pas faire ça en flash une seconde ou un cours et c'est basta, c'est fini. Patience, lâcher prise, confiance, c'est tout ce qu'on a. On a toute une vie pour ça. Et peut-être que même jamais vous aurez le corps que vous pensiez avoir. Mais si vous mangez équilibré, si votre corps arrive à être mobile, qui vous permet de danser ou d'aller marcher, peut-être que vous serez jamais mince. C'est pas grave. Absolument pas grave. C'est être dans l'acceptation. C'est être dans le mouvement. C'est être dans le plaisir. C'est être dans la vie. Et si vous arrivez à faire ça, à vraiment vivre et non survivre pour pas, voilà, et sans vous détruire non plus, parce que se détruire c'est quand même survivre. Voilà, au moment je me détruis d'une certaine manière, mais vraiment être dans l'équilibre et de manger juste et de manger autrement, tout en vivant les choses, voilà, en sortant, en se mouvant, en se donnant aucune limite, sauf celle de son âme et celle, on va dire, même pas. Votre âme, elle sera toujours juste. Il n'y a même pas besoin de dire dans la bienséance ou dans le respect de tous. Non, parce que si vous êtes aligné à votre âme, elle est respectueuse. Elle n'a aucun besoin d'avoir... voilà, elle sait comment fonctionnent les lois universelles. Et la loi universelle est quand même l'amour inconditionnel. Non, la première base, c'est quand même l'amour inconditionnel. On a la loi d'attraction, enfin, il y a d'autres lois. Mais voilà. Et si elle est dans l'amour inconditionnel, elle va accepter l'autre et elle va aussi savoir ce qui est donné de l'amour. Et donc, elle va être amour. Elle va déverser l'amour. Et donc, elle va pas avoir ce problème de se dire si je fais ça, je peux mal juger. Non, ne vous inquiétez pas. Tout est clean tant que vous êtes correct avec votre âme. Voilà. Je crois que je vais arrêter là. Je pense que j'ai dit les bases et vraiment ce qui était important. Après, voilà. Il y a des gens qui vont dire que voilà, n'oubliez pas, hein, la vitrine c'est l'extérieur, mais ce qui est le plus important c'est l'intérieur. Et l'intérieur c'est l'introspection. Et tant que vous n'irez pas chercher dans votre introspection, vous pouvez faire toutes les vitrines que vous voulez, changer toutes les saisons. C'est pas pour ça que vous serez heureux. Il faut oser se regarder à l'intérieur, approfondir les choses, gratter, pour pouvoir être enfin lumineux, mais vraiment pas que d'extérieur. Hein. Pas une fois qu'on gratte, on voit plein de noirceur. Ok? Ok. Donc je vous invite à faire ce que disent tous les youtubeurs. C'est-à-dire quoi? Abonnez-vous pour avoir plus de contenu. Ou pas. En tout cas, à ma façon.
Me laisser un petit com parce que ça fait plaisir. Pas. Voilà, et de me suivre. Suivez-moi. C'est ce que je suis sympa. Je dis n'importe quoi. Je pense que voilà, je pète un câble. Mais si, je suis sympa. Prenez soin de vous, c'est vraiment le plus important. Et soyez honnêtes.